Bonjour, Haruno Omori. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review exclusive d'un film exceptionnel. En l'occurrence, le dernier, c'était vraiment, tu vois, le Achievement Unlocked, parce que je voulais le voir. C'était le dernier Kurosawa qui m'a manqué dans ma liste des Kurosawa à voir, enfin, c'est-à-dire les Kurosawa. Donc c'est j'essaie de bien prononcer, excusez-moi. Dersu Uzala. Dersu Uzala. Là, je mets bien en face, quoi. Voilà. Voilà. Dersu Uzala. Donc, sous ce nom un peu barbare, se cache quoi? Alors, c'est un film de 1975. Ça se passe en Russie. Enfin, à l'époque, c'était l'URSS. Parce que c'est un film donc soviétique, URSS, en 1975. Ils ont réussi à obtenir donc de Kurosawa qui fasse une adaptation du célèbre livre de Arseniev, Vladimir Arseniev, donc qui raconte sa jeunesse quand il était tu vois, un explorateur au service du tsar de Russie, de toutes les Russies. Et donc il avait été envoyé donc en Sibérie. Dit comme ça, tu vois, super. Non, mais en fait, c'est un explorateur, on va pas l'envoyer non plus, tu vois, explorer les salons de thé de Saint-Pétersbourg. Donc, on l'envoie explorer, enfin, cartographier, en fait, donc, cette région encore sauvage, encore inexplorée, de, de la Sibérie, hein. Donc, il y va, tac, avec deux copains. Et en fait, ils font la connaissance, donc, de Dersu Uzala. Qui est cet homme mystérieux? Vous le découvrirez. Non, je vais vous le dire quand même un petit peu. Donc, c'est un local, un asiatique. C'est pas un japonais, parce qu'au début, il voulait, ouais, prenez Toshido Mifune. Ça aurait été trop bizarre. T'as un japonais comme ça, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Enfin, remarque qu'il y avait des japonais qui sont déjà allés, ne serait-ce que les îles Kuriles. Allez, on va faire une petite guerre mondiale. Alors, les îles Kuriles appartiennent-elles au Japon ou à la Russie? Donc, n'hésitez pas à donner votre réponse en commentaire. Donc, non. Euh, donc là, c'est. Comment ça s'appelle Donc là, c'est Dersu Uzala. Qui. Tu sais, le mec, c'est Rambo et il connaît super bien. Tu sais, c'est genre. Me fais pas chier, quoi. C'est vraiment qui dit ça. Bon, ça serait bizarre parce que vu que. Tu as déjà une citation d'un film qui n'est pas encore sorti, parce que le film date de 75. Ouais, passons. Donc, ça aurait été marrant, mais bon, tant pis. Donc, il, tu sais, il va les aider, quoi. Il va les sauver. Tu sais. Le mec, il est super sympa, Dersu. Oui, donc le chef, là, on va l'appeler Arsène, c'est un peu ça, ou Vladimir Vlad. Donc Vladimir, il, tu vois, il se prend d'affection, et les autres, toute l'équipe. Parce qu'au début, ils étaient là, genre, pff, ouais, c'est ça, tu sais, genre, pas le mépriser, mais ils se foutaient un peu de sa gueule. Par exemple, c'est la scène où ils le font tirer sur une. Tu sais, ils font un numéro de cirque, on dirait. Tu sais, tu vois, ils lui font bouger un truc comme ça, tu vois, un truc suspendu à une corde, quoi. Et il est censé tirer sur la bouteille. Alors lui, il dit non, je vais pas tirer sur la bouteille. Je sais pas où il tourne ça, mais genre, ça va polluer, quoi, un truc comme ça. Et après, en fait, donc, à la fin, il tire sur la corde, en fait. Parce qu'il dit non, pas la bouteille, je tire sur la corde. Alors, vu que c'est beaucoup plus dur, il le sous-estime, il dit eh, tu vas pas arriver, si tu arrives, on te donne une bouteille de vodka, un truc comme ça. Alors, bon, il tire sur la bouteille, hein. Non, je rigole. Donc, il tire sur la corde, il arrive, il tire d'exceptionnel et tout. Et d'ailleurs, retenez ça, c'est un tireur exceptionnel. Donc, donc, il tire sur la corde, comme ça, et il reste bouche bée. Et en fait, ce mec, non seulement c'est en fait un explorateur, un survivaliste, qu'on appelle ça, une sorte de ranger, quoi. C'est un ranger. Ouais, genre un rôdeur, quoi, un ranger. Donc, tu vois, il connaît parfaitement la région,
Tu vois, c'est un chasseur, c'est un trappeur, c'est un poseur de... Enfin, il fait plein de trucs, il survit, il est capable de... Voilà. Et donc, mais surtout, il est vachement gentil, quoi. Tu vois, gentil pas dans le sens, je suis gentil, mais dans le sens où il est humain, quoi. Tu vois, il fait plein de... D'ailleurs, il les surprend, parce que, tu sais, c'est trois... euh, tu sais, des personnes civilisées. Donc, tu vois, les personnes civilisées, ça sous-entend, tu vois, des personnes... tu vois, tu sais, voilà, qui ont pas cette, tu vois, ce côté, ce bon sens paysan. Non, mais tu sais, le côté, genre, par exemple, tu sais, à un moment comme ça, tu sais, ils allument un feu, tout ça, parce qu'ils se réfugient dans une sorte de refuge, et en fait, ils demandent, ils laissent une boule de riz, et ils laissent quelques allumettes, enfin, peut-être, je sais pas, une, j'en sais rien, peut-être deux, et donc, et il explique qu'en fait, c'est ça, c'est pour la personne d'après qui viendra, qui trouvera un refuge ici. Elle pourra, comme ça, trouver un peu à manger, trouver de quoi se réchauffer. Et tu vois, ça les surprend, parce que ça les touche, parce qu'ils sont là. Genre. Et il a plein de trucs comme ça, quoi. Tu vois, il fait plein de trucs. Il est vachement gentil, il est honnête, il est droit, il est loyal. Ouais, il est au top. Et ça me fait penser à donc, la scène du film. On va on va l'appeler cette partie la grande partie 1. Ou la, enfin bref, c'est le première partie. Et parce qu'en fait, il est un peu, bon, il est pas classé comme ça, mais on peut le diviser en trois parties. Donc la première partie, le film, il est pas long en fait. Hein. Au début, je me disais 2 heures et quelques, mais en fait non, ça passe bien. Mm. Et donc en fait, il sauve Arsène, Vladimir, qui veut, ouais, j'ai envie de partir vers le lac, machin. Donc ils vont vers le lac, machin. Et ce- tu vois, le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il dit, Dersouk dit non, il faut revenir parce qu'il y aura le vent qui s'est levé, tout ça, et ça peut y avoir une tempête. Et il faudrait éviter, enfin, tu vois, ça pourrait effacer les traces, on pourrait se perdre et mourir. Voilà. Donc il retourne comme ça. Et là, c'est épique parce que tu vois, il faut comprendre qu'on est en Sibérie. Donc, tu sais, t'as les décors magnifiques, t'as pas besoin de CGI à la con. Tu vois, ouais. Et là, c'est Kurosawa à la baguette. Donc, tu vois, tu mélanges tout. T'as le personnel soviétique, tu vois, enfin, soviétique dans le sens, tu sais, la grande Russie, voilà. Parce que c'est des communistes, on est mal barrés, quoi. Mais voilà, donc t'as Kurosawa à la baguette. Et tu vois, la magnifique splendeur russe, quoi. Voilà. Et donc, tu sais, il dit vas-y, genre, non, il dit pas vas-y, il dit capitaine. Genre, il appelle comme ça, capitaine et l'autre dessous. Et donc, il faut couper, tu sais, des sortes de, qu'on appelle ça, des épis de blé, sauf que c'est pas du blé, mais voilà, tu sais, des épis, tu sais, des grandes, des tiges comme ça. Il faut couper, il faut couper, il faut couper. Alors, tu sais, il les entasse, faut couper, faut couper. Il les entasse comme ça. Après, il y a le vent qui arrive, alors, tu sais, capitaine, couchez-vous sur pour pas que ça s'envole, quoi. Et donc là, ils arrivent à sauver les trucs. Et il est épuisé, il coupe, il coupe, il coupe. À la fin, il s'évanouit. Et donc, il y a Dersu qui s'occupe de lui, qui s'occupe de finir le. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, moi, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut faire en fait, il veut faire une sorte d'igloo avec avec les tiges. Et donc, comme ça, il sauve le capitaine. Et ils arrivent comme ça. Elle est énorme, la scène. Je vous laisse la regarder. Bon, je vous ai un peu spoilé, du coup, mais voilà, je vous laisse la regarder. Et, euh, et donc, comme ça, il y a. Tu vois, il se passe plein de trucs, machin, mais franchement, hein, c'est vraiment stylé. Tu vois, tout en restant un film, tu vois, c'est pas un film d'action où d'un seul coup il va y avoir 10 méchants qui arrivent. Oui, ça c'est la deuxième partie, ça fait penser. Donc, ensuite, voilà, ils se séparent, bons amis, enfin, grands amis en fait, parce que maintenant c'est la véritable amitié, quoi. Tu vois, c'est capitaine, comme ça.
D'ailleurs, il se retrouve, enfin, vous allez voir le truc, genre, Capitaine, Derso! Tu sais, quand il se retrouve, tu sais, une grande, tu sais, une accolade virile comme ça, et amitié comme ça. Donc là, c'est la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, pareil, c'est énorme et tout, et là, je vais spoiler aussi, hein, je vous le dis maintenant, avant, parce que après, c'est un peu con. Mais en fait, il y a la deuxième partie, il y a le fameux tigre, je crois qu'il appelle Amba. Donc, il faut comprendre que notre ami Dersou est un animiste. Hein, tu vois, il croit aux esprits, il croit à la nature, il croit aux esprits de la nature, il croit à la nature des esprits aussi. Hein. Et donc, il, euh, il arrive comme ça, comment vous le dire? Il y a un tigre qui, en fait, d'ailleurs, il lui parle, parce qu'à un moment comme ça, il y a un tigre qui suit un peu le groupe. Alors il lui dit, Amba, pourquoi tu nous poursuis? Genre, tu lui parles, quoi. Il lui fait genre, ne nous poursuis pas, sinon nous serons obligés de te tuer, ou un truc comme ça. Il lui dit un truc comme ça, quoi. Discute avec lui, parce que pareil, c'est un. Tu sais, il croit aux esprits de la nature, il croit à l'esprit du tigre, il croit que, tu vois, il faut pas le tuer concrètement, quoi, tu vois. Et en fait, il y a le tigre comme ça qui leur fait face à un moment. Et lui, il prend le fusil et il veut tirer pour lui faire peur, pour le faire fuir, parce qu'il fuit pas le tigre, tu vois. Et donc, enfin, une chance en entraîne une autre, il tire. Le tigre s'enfuit. Donc là, on se dit naïvement, ah, c'est bon, rien à craindre. Mais en fait, alors tu sais, il lui dit, ah, mon Dieu, j'ai tué le tigre. Il dit, mais non, il est parti, machin. Et donc là, il explique que le tigre en bas, quand il est touché, blessé, avant de mourir, il s'enfuit comme ça, il court, il court. Ouais. Et donc, il pense avoir provoqué un tataligami, enfin l'équivalent, et tu vois, avoir provoqué le courroux de la nature, de l'esprit du tigre en bas, tout ça. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte il perd la vue, peut-être pas complètement, mais il devient la difficulté maintenant qui apparaissent et qui s'aggravent sur sa vision. Et donc là, oh, alors là, on va voir pareil. Tu sais, alors comment il voyait nickel 5 sur 5, 10 sur 10. Et donc là, tu vois, et genre, par exemple, il voit pas, il y a un gibier comme ça qui arrive, comme ça, et tout le monde le voit, et lui, il est là, il le voit pas. Et il perd de sa fabuleuse, de sa mythique compétence, comment on appelle ça, sharpshooting, un truc comme ça. Donc, donc voilà, une chose en entraînant une autre, il peut plus vivre dans la nature comme ça. Et donc le capitaine, il lui dit, viens, on va aller chez moi, en ville. Donc il le prend avec lui. Ça me fait penser, la première fois que j'ai vu ce film, en fait, mais j'avais vu que la fin du film. Et tu vois, j'ai vu la fin du film, justement quand ils sont en ville, et du coup, je m'étais dit, mais je crois que j'avais même pas réalisé que c'était Darsu Zala, le film. Je me suis dit, tiens, je voyais bien que je l'avais pas vu depuis le début, donc j'avais vaguement regardé. Et, ouais. Excusez-moi, c'est pas que je suis triste, c'est que j'ai un peu mal. Donc là, ça va, je continue. Donc, ils vont en ville. Alors là, nouvelle péripétie pour Dersu qui est complètement inadapté. Tu vois, autant, tu vois, la toundra, c'était son milieu naturel. Tu vois, autant la vie, il comprend rien, il est complètement paumé. Il peut pas faire ce qu'il sait faire, tu vois. Il peut pas utiliser ses techniques tu vois, de rôdeur, de ranger. Et donc, en fait, on va dire, par exemple, tu sais, genre, il comprend pas la notion de,
Genre le mec qui vend de l'eau, le mec qui vend du bois, le mec qui, tu vois. Alors, il s'engaste un peu avec eux parce que, genre, à un moment, tu vois, il dit, mais tu es un voleur. Alors, comme on le dit comme ça, je suis pas un voleur, machin. Bon. Et comme il se rend compte qu'ils ont besoin de bois, bah, il fait le truc plus évident, c'est qu'il va dans un parc, il y a un arbre, il le coupe. Mais c'est interdit. Alors, résultat, le capitaine, il vient pour le récupérer, genre à la gendarmerie. Et, euh, et donc, voilà, il se rend bien compte que ça va pas, quoi, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le fils, donc, parce qu'on veut, non, je vais vous dire, donc il a une femme, il a un fils, et il est marié avec un enfant, excusez-moi. C'est dégueulasse. Quoi? C'est dégueulasse? Non, donc il est marié, il y a le fils qui devient, tu sais, c'est... Imagine-toi, quoi. T'as un enfant et t'as Dersu Bzala qui vient dans ton... Tu vois, dans ta maison, quoi. T'es fasciné, quoi. Tu vois? C'est genre Action Man, quoi. C'est ça. Et donc, il se rend compte surtout qu'en plus, il lui raconte la vie dans la toundra. Et donc, le père, il raconte, il lui explique qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a sauvé la vie, machin, bref. Donc, le gamin, au bout d'un moment, bon, bah, voilà, il faut qu'il parte, quoi. Il lui dit, il faut que je retourne dans ma toundra, machin. Alors bon, évidemment, le gamin, il est super triste, les parents sont tristes, etc. Même Dersu, il est triste. Mais bon, pas le choix. Alors, là, il va falloir qu'il rentre. Donc là, huge spoiler de la mort. D'accord? Donc, à ce moment-là, il lui achète un fusil, enfin une carabine, pour un truc, tu vois, de valeur, un truc pour lui permettre d'aider sa vision un peu affaiblissante avec une lunette de tir, un truc bien, quoi. Et il lui donne, et bon, voilà. Et ce qui est triste, spoiler, c'est que, en fait, ça va être ce fusil qui va entraîner la mort d'Ersu, parce que il y aura enfin, il y a un bandit qui va le tuer, qui va lui piquer son flingue. Et donc là, voilà. Bon, en fait, j'ai oublié de vous le dire au début, mais en fait, bon, c'est pas grave. Vous verrez. Vous voyez le film, et donc, du coup, ces funérailles grandioses avec... Ah, c'est pas grandiose, mais voilà. Voilà. Donc, on enterre Dersu, et ça renvoie au début du film, en fait. J'ai oublié de vous le dire. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, voilà, moi, je vous conseille ce film. Excellent. Alors, si vous voulez le voir, j'ai pensé à un truc, une sorte de cadeau bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais donner 3 films de Akira Kurosawa à voir en plus de Dersu Uzala. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, Les 7 samouraïs, Shichinin no Samurai, il me semble. Enfin, il n'y a pas il me semble dans le titre, hein, c'est Shichinin no Samurai. Donc, Les 7 samouraïs, film grandiose, épique. Et surtout, en plus, il passe bien, quoi. Tu sais, en version longue et tout, comme ça. Tu sais, je l'avais eu à côté à l'Institut de l'Image. Ouais, c'est l'Institut de l'Image, c'est un truc juste à côté. Ils avaient fait... ils font régulièrement des cycles. Alors, des fois des films japonais, des fois des films japonais de Kurosawa, des fois des films japonais d'un autre, Mizoguchi ou autre. Donc là, je l'avais vu en version longue. Il me semblait qu'elle était plus longue, en tout cas, que celle c'est qu'on voit d'habitude en DivX ou un truc comme ça. Donc, franchement, excellent. Excellent, excellent. Ouais. Et puis, tu sais, c'est l'inverse d'un Transformer. Tu vois, les films comme ça, ou genre Le Hobbit, ou genre, tu sais, c'est trop long. D'un moment, tu fais libérez-moi, libérez-moi. Tu vois, c'est un excellent film. Ouais, vraiment bien. Toshiro Mifune, les autres. Ah, franchement, excellent. Excellent.
Ensuite, donc un deuxième film. Après, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs. Je dirais Barberousse, Akahige. Film excellent avec Toshiro Mifune. Film vraiment excellent. Tu sais, ah mince. Là, je suis en train de réfléchir le troisième tout en vous parlant. Mais vraiment un film exceptionnel, tu sais, très touchant, tu vois, les personnages comme ça. Souvent, on retrouve ça dans les films de Kurosawa. C'est une sorte de, des films avec une moralité profonde, avec, tu vois, une réflexion et tout. Vraiment très bien. Très bon film. Ouais. Très bon film. En fait, ce Akahige, c'est un médecin. Ouais. Voilà. On ne dit pas plus. Bon. Ouais. Alors, ensuite, ce troisième film. Alors là, j'hésite. Ben, je vous laisserai choisir, mais je donne quand même plus de films, tu sais, je triche. Non, non, j'hésite. Parce que, tu vois, j'hésite entre genre Yojimbo, entre Les Bas-fonds aussi, qui est vachement bien, qui est même mieux, je trouve, que celui de Renoir, quoi. Qui est pourtant bien, hein, Renoir, c'est pas comme si je disais, voilà, c'est pas Dracula contre Moby Dick. Non, voilà, c'est un film, c'est vraiment un bon film aussi, bien sûr. J'invite à le voir du coup, mais passons, on va revenir. Donc Les Bas-fonds, ouais, je triche un peu, ouais. Attendez, j'en trouve un autre, j'hésite. Ouais, on va dire, ah, La Légende du Grand Judo aussi, il est bien. Moi, j'aime bien, hein. Non, 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 ouais. Kagemusha, Troll of Blood, La Forteresse Cachée. Ah, c'est pas facile. Ouais, faut que je vous laisse choisir. Voilà. Voilà, merci. Comment on a dit dans la vidéo? Ouais, bon, ça se finit là. Allez, à plus. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.